Véritable bijou technologique que ce drone acheté par la FDGEDA et la Chambre d'agriculture du Cher à l'automne 2014. Une fois programmé, cet appareil photo volant quadrille automatiquement la parcelle et capte une image par seconde avec une autonomie de vol d'une demi-heure. Il va prendre 4 photos en une seule fois, sur 4 longueurs d'onde lumineuses différentes. Infrarouge, proche infrarouge, vert et rouge. Le drone mesure la réflectance des cultures corrélée au statut azoté des plantes et donc à leurs besoins en engrais. L'analyse des photos est faite par Airinov, l'inventeur de la technologie. 48 heures après le vol, Olivier reçoit les résultats et transmet le conseil de fertilisation à l'agriculteur. Sur colza, plus besoin de peser en entrée et sortie d'hiver. C'est un gain de temps et c'est aussi plus fiable puisque tous les mètres carrés de la parcelle sont pris en compte. Le drone a déjà survolé 1000 hectares de colza à l'automne et en fin d'hiver, ainsi que 1200 hectares de blé tendre au printemps. Avec le drone, les prises de vue sont possibles, même par temps nuageux. Ça n'empêchera pas le drone de voir la parcelle, puisque son plafond de vol est de 150 mètres. L'objectif maintenant est d'utiliser le drone en élevage pour consacrer moins de temps à la gestion du pâturage. Cette idée séduit Thomas Rondier, chez qui la pousse d'herbe se concentre sur avril et mai à cause de ses sols superficiels. Si on veut gérer aujourd'hui les parcelles d'herbe comme il faut au pâturage, ça veut dire qu'il faut passer toutes les semaines dans toutes les parcelles de tous les lots. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose par rapport au drone, c'est est-ce que le drone ne pourrait pas surveiller à notre place les parcelles d'herbe de façon à nous amener un conseil de pâturage derrière. Reste à trouver la corrélation entre les mesures par le drone, la quantité d'herbe, son stade et sa teneur en azote. À suivre.